Alors bonjour à tous pour cette deuxième vidéo sur le livre La dynamique de groupe et la conscience collective. L'opportunité de passer à travers le livre chapitre par chapitre et de vivre une expérience ensemble, une aventure. La semaine dernière, vous avez été nombreux à explorer le premier chapitre, voir un petit peu de quoi il en retournait de cette écriture thérapeutique. Et j'espère que tout au long de cette expérience, vous allez acquérir des éléments qui vont vous permettre d'écrire peut-être une histoire et de vivre un peu plus profondément l'expérience. Alors aujourd'hui, nous allons parler du deuxième chapitre qui est la sphère unitaire d'identité, le modèle de personnalité qui est utilisé dans le livre. Alors, un modèle de personnalité, souvent on se questionne à quoi ça sert, est-ce que c'est pas quelque chose de limité, est-ce que c'est pas quelque chose qui nous met dans des boîtes. Ça, je dirais que c'est quand même un sujet tout particulier par rapport au modèle de personnalité. Et moi, j'aurais envie de vous dire, en fait, un modèle de personnalité, ça sert à avoir une sorte de carte intérieure nous permettant de mieux identifier ou de mettre des mots sur des ressentis que nous avons. Alors, en quoi ça devient vraiment intéressant? Eh bien, si on est capable de mieux ou plus facilement identifier les ressentis que nous avons, ça va nous permettre de pouvoir agir avec eux et pouvoir faciliter une meilleure connaissance de nous-mêmes et aussi des autres et des interactions que ça génère. Alors, moi, il y a un point que j'aimerais mettre tout de suite en avant. C'est que, et ça je le dis un petit peu dans le chapitre 2, la notion de l'intentionnalité. À quoi on va s'en servir? Et le but, c'est, je dirais, deux choses en particulier. D'abord, prendre conscience de la dimension de nous, que moi j'appelle le véhicule, et qui parle de nos différentes tendances, de nos différentes aspirations, de nos différentes sensibilités. Parce que quand on s'incarne sur la Terre, eh bien, on arrive avec un véhicule, avec une structure d'être qui va inclure le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, dans lequel notre âme va pouvoir se manifester. Et le but d'un modèle de personnalité, c'est de commencer à appréhender cette structure, ce véhicule, avec lequel on va être appelé à travailler, à se manifester. Il y a une très belle image qui dit imaginez un cavalier et un cheval. Eh bien, le cheval, c'est vraiment le véhicule, ce qui va permettre au cavalier d'aller là où il veut aller. Donc, c'est important de connaître un peu son cheval, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il aime, quelles sont ses forces, quels sont aussi ses défis ou ses faiblesses, entre guillemets. Et quand on devient un petit peu plus conscient de ces tendances, eh bien, on va être amené à mieux comprendre aussi celles des autres et aussi à voir comment les différentes tendances peuvent s'harmoniser. Et je pense que là, il y a toute une expérimentation à faire sur, et on le voit un petit peu dans le modèle, quand on regarde les typologies opposées, par exemple l'aidant et le meneur, j'en parle un petit peu dans le livre, ce sont des typologies qui s'opposent et donc vont avoir un système de valeurs différent. Et donc souvent, ils ont beaucoup de mal à se comprendre dans leur fonctionnement. En même temps, ils ont tous un rôle à jouer dans, on va dire, cette systémique générale. Donc, il y a vraiment j'ai envie de dire, une découverte à voir que notre être véritable n'est pas ce véhicule, mais que ce véhicule, on en a besoin pour se manifester, et donc on doit apprendre à l'apprivoiser un petit peu comme un animal, on pourrait dire. Et quand le lien d'amour, d'affection se renforce, se développe, on peut en arriver à cette symbiose, à cette harmonisation, à cette rencontre où le cheval et le cavalier ne font qu'un. Et je dirais, c'est un petit peu ça le but
de notre incarnation, c'est que justement notre âme puisse ne faire qu'un avec le véhicule et qu'elle puisse se manifester dans toute sa lumière, dans tout son amour, dans toute sa puissance, et justement participer au mieux-être collectif. Donc, le but d'un modèle de personnalité, c'est de nous apprendre à identifier ce véhicule pour pouvoir faciliter cet apprivoisement. Et, en même temps que nous vivons ce processus-là, avoir aussi cette bienveillance envers les autres qui sont eux-mêmes dans le même processus. Et je pense qu'il y a quelque chose de fabuleux à collaborer avec d'autres qui sont eux engagés dans cette recherche, dans ce travail, et de se rendre compte qu'on est tous dans le même bateau, et qu'en même temps, quand on identifie certaines choses pour nous-mêmes, ça peut devenir un support pour les autres, ça peut devenir un moyen pour les autres aussi de se découvrir eux-mêmes. Il y a une richesse, il y a une valeur à ce partage de la connaissance de soi, je dirais, au fil du temps avec l'apprentissage de notre structure. Donc, l'idée du modèle, c'est d'appréhender un peu plus notre véhicule. Et moi, je le présente d'une manière très simple avec 3 éléments, le côté action, le côté perception, le côté réflexion. Mais c'est comme si aujourd'hui, j'avais surtout envie de vous parler de l'importance de cette dualité entre l'âme et le véhicule avec lequel va se faire cette collaboration, et de souligner l'importance de cette collaboration, parce que c'est une collaboration qu'on vit tous. On est tous dans cet apprentissage, quelle que soit notre typologie, quelle que soit notre manière de fonctionner. Et j'ai envie de dire, quand on est bien conscient de cette réalité-là de l'incarnation, on a la bonne attitude pour approcher un modèle de personnalité. Inutile d'approcher un modèle de personnalité si on ne voit pas qu'en fait on est tous dans le même bateau, on est tous engagés à cet apprentissage et qu'on peut tous s'aider à devenir de plus en plus en harmonie avec le véhicule. Pour moi, c'est un petit peu le côté philosophique d'un modèle de personnalité, et c'est vrai que dans le livre, j'en parle peut-être un petit peu moins. Je parle vraiment plus du modèle lui-même avec les différentes typologies, donc les 3 éléments de base qui se combinent pour former les 6 typologies. Mais en même temps, je sens que c'est vraiment important de souligner cette notion d'intentionnalité pour approcher l'exploration avec vraiment cette intention. Découvrir cette dualité qui existe en nous. Et comprendre que le but, c'est la rencontre. C'est que ce véhicule et notre âme ne fassent plus qu'un. J'ai envie de dire, c'est grâce à cette attitude-là que le travail sur les modèles de personnalité prend tout son sens. Alors moi, je propose un modèle que je trouve très simple, très accessible, mais il en existe de nombreux autres, comme par exemple l'énéagramme, ou les 7 rayons. Vous allez avoir aussi, bien sûr, l'astrologie ou la Kabbale, qui sont des outils de compréhension différents. Mais j'ai envie de dire, le plus important, c'est de revenir à cette réalité fondamentale dans laquelle on est tous reliés. Voilà, donc ça pour moi c'était peut-être la chose que je trouvais la plus importante à souligner par rapport à ce chapitre. Et j'espère que vous allez avoir le goût d'explorer, de découvrir de plus en plus votre structure. J'ai fait un interview il y a quelques semaines sur justement le modèle de personnalité où j'en parle un peu plus en détail. Donc ça peut être aussi une opportunité pour aller plus loin, pour en savoir plus. Elle sera mise dans les liens sous la vidéo dans quelques jours, je pense. Voilà. Mais pour moi, c'était vraiment ça que je trouvais important de dire aujourd'hui. Et j'ai envie de vous souhaiter une magnifique semaine d'exploration, de découverte. Et avec beaucoup de joie, je vous retrouverai la semaine prochaine pour qu'on puisse entrer sur le chapitre 3 qui va faire
une bonne continuité avec ce travail de dualité dont on a commencé à parler aujourd'hui. Alors bonne semaine à tous, n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez sur lesquelles je pourrais revenir, et puis à la semaine prochaine.